L'intolérance est généralisée comme un système d'exclusive, en sorte qu'il y ait des bons citoyens et des mauvais, ceux qui votent pour le gouvernement et ceux qui votent contre, et ce qui est d'ailleurs un aspect presque mineur, car l'oppression politique est peu de choses, au fond, à côté de l'oppression culturelle, qui oblige les gens à penser d'une certaine manière, qui les fait s'aligner sur une série de slogans, de préjugés, de tabous, de mots d'ordre. C'est l'intolérance qui impose les grands principes ou qui les exclut. Ah, moi je suis convaincu que les grands principes, qui à mes yeux n'ont aucune réalité, ont été des inventions de l'intolérance, c'est-à-dire de la volonté de puissance, qui tendait toujours à minimiser les citoyens pour les faire s'aligner et obéir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le 9 septembre 2020 et j'espère que toutes et tous vous portez bien. Voilà. Alors donc en amont, vous avez vu un extrait de la dernière vidéo de Anne Abeu Justice qui s'intitule Complotisme, hypocrisie et je sais plus, c'est quoi la suite du titre? Alors, complotisme, définition et synonyme. Voilà, mais de toute façon, je mettrai le lien voilà, dans la messagerie. Donc, vous cliquez dessus et vous irez l'écouter. Vous y apprendrez beaucoup. Et vous comprendrez, si vous voulez, comment fonctionne la manipulation de l'opinion publique. Puisqu'en fin de compte, maintenant, vous le savez, tout est orchestré. Hein. Pour eux, on est des complotistes. C'est ni plus ni moins, on n'a pas changé, quoi. C'est une inquisition qui viendrait nous traiter d'hérétiques, alors que je rappelle que le 6 août 1762, la Cour du Parlement de Paris et tant d'autres en Europe ont dissous la secte des Jésuites. Et ce qui est de tout à fait normal, puisque c'était au vu de l'article 547, les adeptes doivent se comporter comme un cadavre, ou 666, seul le général a autorité à penser pour la masse, hein, c'est la volonté d'un seul homme. Donc tout ça c'est inacceptable dans un pays qui se dit donc civilisé. La Déclaration des droits de l'homme et la loi de 1905 garantit la liberté de conscience, d'accord. Donc dès l'instant, si vous voulez, où une chaîne comme la nôtre ne peut plus parler de sujets comme Alzheimer, qui n'est pas de l'économie ou une idéologie politique. Alzheimer, c'est un fait. C'est une maladie où dans toutes les familles sont touchées. Et donc, si vous voulez, par discernement et par regroupement, on peut donc arriver à prouver que notre mémoire fonctionne de façon cognitive et émotionnelle et qu'ici, ils ont moulé les mémoires, tout simplement. Vous irez sur ma chaîne Psyché Aliane Hoffman où je parle donc de ce fait. On a moulé tout simplement les mémoires. Voilà. Alors, ils ont beaucoup de mal à contenir l'information. Et pour preuve, j'ai un extrait pour vous quand même qui est assez pathétique. A tout de suite. Je me rappelle quand mon père allait bien. Il était souriant, il avait bonne mine, et là, c'est plus le même. T'as vu ses yeux exorbités? Il a quoi, papy? Il est malade. Théo, il va falloir que tu sois fort. Ton grand-père est en train de devenir un conspirationniste. Conspirationniste, ça veut dire que ton grand-père pense qu'on nous ment sur tout. Que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, que les Américains communiquent avec des extraterrestres, que la Terre est plate. J'ai une idée. Tu sais quoi? Filme-moi et on va lui envoyer un message. Ah, enfin on m'utilise à pleine mesure. Salut papy, ici la Terre, faut que t'atterrisses. Arrête de penser que les crocodiles gouvernent le monde les soirs de pleine lune. Ça, c'est mon fils. Arrête de croire n'importe quoi, parce qu'il existe plein de sites avec des vraies informations. C'est tout moi. Et si tu le fais pas, je vais venir chez toi et je vais changer ton mot de passe Wi-Fi. C'est vraiment ton fils, tout en mesure. Si vous voyez une information stupéfiante, choquante, bouleversante, méfiez-vous. Soyez malin et faites comme Théo. Prenez toujours le temps de croiser les sources d'informations.
Et si vous avez un doute, ne partagez pas. Je viens de lire que les hommes chauves embrassent mieux que les autres. Ah ouais? Faut que je vérifie mes sources. Ça sent la fake news. Voilà, alors avec de tels spots publicitaires, je peux vous dire que là, ils touchent le fond, quoi, parce que notre chaîne, nous, on ne croit pas que la Terre est plate. Déjà, de toute façon, il faudrait être idiot avec 2 astres en permanence au-dessus de la tête des gens, quand même. La Lune et le Soleil, bon, ça va de soi, quoi, quand même, que ça représente bien une boule, hein. Bon. Donc ça, c'est en passant, quoi, voilà. Donc nous, on ne soutient pas que les extraterrestres existent, hein. S'il y a des extraterrestres, hein, c'est sous forme d'une conscience, hein, voilà, parce que nous sommes persuadés que notre âme est éternelle, et c'est seulement ça, hein, qui serait extraterrestre, évidemment. Voilà, donc si vous voulez, ils ont pour habitude de tout amalgamer, d'accord, hein, comme ça on nous greffe avec les idiots. Voilà, parce que de toute façon, ça c'est créé par eux, hein, vous comprenez, ce sont des idéologies qui créent eux-mêmes, ensuite pour aller se greffer, un petit peu comme le gui sur le pommier, pour aller ensuite le détruire. Voilà, donc combien de fois, moi j'ai eu des messages là-dessus où on essayait donc de m'intéresser à ce sujet, ou aux extraterrestres, ou aux religions. J'ai tout eu, hein. J'ai eu les frères musulmans, j'ai eu les sionistes, j'ai eu les jésuites évidemment. Enfin, bref, tout ça c'est à mettre dans le même sac par contre, hein. D'accord, hein, vous comprenez que la difficulté, si vous voulez, de résoudre ce problème de l'ordre mondial, c'est que c'est une structure multitête, d'accord, hein. C'est vraiment la pieuvre, avec des tentacules, et sur ces tentacules, des ventouses, d'accord, qui sont autant de structures. C'est une structure qui contrôle les frères musulmans, qui contrôle les sionistes et qui contrôle les chrétiens. Et elle a un malin plaisir à créer donc des divergences à l'intérieur, d'accord, hein, et de les faire, si vous voulez, s'affronter. Tout ça donc pour vendre des armes, pour contrôler ensuite, si vous voulez, la pensée, l'information, pour avoir des marchés, hein, après la destruction, les marchés de la reconstruction. Vous les retrouvez à la tête des 5 membres permanents de l'ONU, qui sont les 5 membres permanents les plus vendeurs d'armes au monde, hein. La Chine, les États-Unis, la Russie, l'Amérique et l'Angleterre. Bref, donc tout ça, si vous voulez, quand même, là, on se fout de vous quand même assez ouvertement. Voilà. Donc ceci étant dit, vous voyez, ils mettent le paquet maintenant donc dans des spots publicitaires, d'accord, pour vraiment taper maintenant le plus bas, le bas âge, c'est-à-dire les petits enfants, voilà, qui ils espèrent faire comme ça la morale. Donc les parents, bah, vous êtes un filtre, hein, d'accord, mais je pense qu'il est grand temps, il est temps de jeter la télévision. Il est grand temps de jeter des radios qui ont programmé France Inter ou France Culture, ou RTL, ou Europe 1, enfin tout ça, quoi. C'est la même soupe, quoi, hein, avec des petites nuances, parce que si vous voulez, sur France Inter, on va toucher les cadres, BCBG de gauche. Sur France Culture, on va toucher plutôt l'électorat de droite. Voilà. Sur Radio Courtoisie, bah là, vous avez carrément les extrêmes. Voilà. Mais ensemble, je veux dire, ils fonctionnent, hein, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez mettre Macron et Le Pen à la même table, hein, surtout qu'ils sortent tous les deux des établissements jésuites. Voilà. Je vous rappelle, hein, que Pétain et De Gaulle étaient jésuites. Voilà. Alors, ça donc, c'est l'avis donc, de Cro-Magnon et compagnie, hein, qui manipulent l'opinion publique. Bien. À côté de ça, il y a sur le terrain des phénomènes géologiques qui se passent. Alors vous savez que les cyclones donc, sont dus, hein, au réchauffement de la mer, mais le réchauffement de la mer, c'est en partie, toute petite partie infime, due à la pollution. Et d'ailleurs, en ce moment, avec le Covid, toutes les voitures pratiquement étaient à l'arrêt. Donc on ne peut pas dire que la pollution ait grand-chose sur cette année 2020 qui se veut être une année exceptionnelle, hein. On en est à la 20e situation cyclonique quand même dans la région, ce qui n'est pas rien. Heureusement pour moi,
ils passent à l'est, hein. Mais bon, quand même, parfois je les sens, et tant mieux, parce que je récolte un petit peu d'eau de pluie comme ça, grâce à mon toit récupérateur. Voilà. Donc, si vous voulez, on a donc le noyau terrestre qui se déplace, hein, d'accord, par un champ magnétique, hein, dû à des éruptions solaires surtout. Et tout ça, donc, c'est la volonté de la conscience, d'accord, de chauffer la marmite. Hein. Et en ce moment, donc là, j'ai vu passer donc Isaïas, Gonzalo, Laura, hein, qui ont fait des morts et des dégâts. Et là, actuellement, il y a 2 super cyclones qui se présentent. On vous greffe là la photo satellite. Hein. Il y a à peu près 4-5 phénomènes météorologiques d'importance, hein, en ce moment qui se passent dans la région. Et le bateau vient de s'éviter sur son ancre et je passe à l'ombre. Voilà, mais bon, vous entendez ma voix, c'est le principal. Voilà. Et donc, vu la situation donc géographique là, que vous montre cette photo, donc ils sont en direction de Washington et de New York. Voilà. Alors, je voulais vous dire que si vous voulez, Mère Nature, la conscience universelle n'aime pas punir. Mais de toute façon, on n'a aucune possibilité puisque ces gens-là donc ne veulent pas partager. Ils veulent un pouvoir total et surtout notre obéissance. Voilà. Alors, ça maintenant, c'est l'affaire de chacun, hein, en conscience, d'obéir ou de désobéir. Voilà. Mais bon, de toute façon, ces gens-là veulent notre peau. Hein. Souvenez-vous de la vidéo où je vous montrais donc les dernières révélations de Mitterrand, quand il déclare que les Français ne le savent pas, mais nous menons une guerre à mort, sans mort apparemment, mais avec des morts quand même, quelque chose comme ça. Voilà, cette vidéo s'appelle « Le bien et le mal sans équivoque » sur ma chaîne. Hein. Voilà. Donc voilà où on en est, si vous voulez. Hein. On utilise maintenant la force. Hein. La conscience va utiliser la force, ça va monter. Il ne va pas y avoir que des cyclones. Hein. Il peut y avoir des éruptions volcaniques, des tremblements de terre. Enfin bref, c'est vraiment la guerre totale là, qui est sous nos yeux actuellement. Et on vous demande, à vous humains, de rester évidemment pacifique, hein, voilà, vous n'avez rien à faire, c'est la conscience universelle qui règle le problème pour nous. Voilà, nous sommes quelque part privilégiés, quoi, enfants gâtés, quoi, mais nous sommes tous des enfants de la création et elle nous abandonnera pas comme ça. Et puis de toute façon, en 2020, il était temps maintenant d'évoluer et de faire disparaître toutes ces religions qui ont, si vous voulez, aliéné l'esprit. Hein. D'ailleurs, on se rend compte quand on rencontre les gens ensuite qui sortent de l'église. Moi, j'ai été voir un petit peu ce qu'ils avaient dans la tête. C'est vide, quoi. Hein. C'est vraiment vide. Et vous avez ça chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, quoi. Les gens qui rentrent dans les temples, les établissements religieux sont des non-pensants. Voilà. Ce sont de bonnes gens, il n'y a pas de problème, mais ce sont des non-pensants quand même. Voilà le problème. Il faut hisser le niveau de réflexion et de discernement. À bientôt. Vous voyez, on est entre de bonnes mains. La création s'occupe de tout. À bientôt.